Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de l'acento tónico en espagnol, l'accent tonique, comment le placer, comment bien accentuer chaque mot de la langue espagnole. C'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Jingle. Alors l'accent tonique, c'est l'une des premières règles de grammaire que l'on apprend dans l'étude de la langue espagnole et c'est parfois une règle bien qui semble un peu compliquée puisqu'il faut se rappeler de quelques petits points essentiels pour pouvoir bien accentuer la langue espagnole. Alors moi ce que je vous propose c'est de trouver justement comment savoir où se trouve un accent tonique dans un mot, mais pour cela je vous propose bien en fait de revoir en visu les 4 règles d'or pour justement bien accentuer chaque mot de la langue espagnole. Alors, quand je dis chaque mot, c'est chaque mot oui et non. Puisqu'en fait, les mots qui n'ont qu'une seule syllabe, bien entendu, sont directement accentués sur la seule lettre qu'ils composent. En revanche, dès lors où le mot a plus de deux syllabes et plus, là, on est obligé d'appliquer cette règle que l'on va voir. Alors, la première règle d'or, c'est si le mot a déjà un accent écrit. Alors là, on ne se pose pas la question, c'est l'accent écrit qui est déjà accentué, c'est-à-dire la voyelle où il y a déjà l'accent écrit. Pour rappel, en espagnol, il n'y a que l'accent aigu sur toutes les voyelles A, E, I, O, U, en revanche, pas le Y. Ensuite, pour justement voir un petit peu donc ce principe d'accentuation, je vous montre 3 exemples. El público. Si je vois bien, donc mon mot público a un accent. Donc directement, c'est cette lettre qui va être accentuée. El público. Deuxième exemple, catalan. J'ai un accent sur le A final. Je me pose pas la question. Catalan. Le A final de catalan va être accentué. Et enfin, dernier exemple de cette série, corazón. On voit que le O final a un accent écrit. Je me pose donc pas la question. Je vais donc accentuer sur le O final. Corazón. Deuxième règle d'or, ça va être justement de regarder la dernière lettre. Si jamais le mot n'a pas d'accent écrit, j'applique directement la règle numéro 2. Regardez la dernière lettre. Et pourquoi la dernière lettre? Puisque c'est elle qui va indiquer où se trouve cette fameux accent tonique dans le mot. Alors, pour compléter la règle numéro 2, en fait, il faut regarder la règle numéro 3 et la règle numéro 4. La règle numéro 3, elle dit, si le mot se termine par une voyelle, un S ou un N, alors c'est l'avant-dernière syllabe qui sera accentuée. Quelques exemples. Casa. Mon mot se termine par une voyelle. Donc, j'accentue mon avant-dernière syllabe. Casa. Dans ce mot ici, j'ai un S. Ça fait partie des consonnes qui accentuent sur l'avant-dernière syllabe. Donc, señores. J'accentue sur le O. Enfin, dernier exemple. Ici, mon mot se termine par un E, donc une voyelle. Inteligente. Et j'accentue sur l'avant-dernier E. Intelligente. Règle numéro 4, si le mot se termine par une consonne, sauf le N et le S, logique puisqu'il fait partie de l'accentuation de la 3e règle d'or. Donc si jamais le mot se termine par une consonne, excepté le N ou excepté le S, alors j'accentue sur la dernière syllabe de mon mot. Quelques exemples. Professor. Ici, mon mot se termine par un R. C'est une consonne. Ce n'est pas un N. Ce n'est pas un S. Alors, j'accentue sur la dernière syllabe. Professor. Ici, même logique. Mon mot se termine par une consonne. Ce n'est pas un N. Ce n'est pas un S. Alors, j'accentue sur la dernière syllabe. Pared. Enfin, dernier exemple de cette série. Ici, mon mot se termine par un D. Il n'est pas parti ni du N ni du S. J'accentue donc sur la dernière syllabe. Madrid. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez avoir une série de 10 mots et vous allez devoir trouver assez rapidement où se trouve l'accent tonique. On commence avec ce premier exemple. Alors, où est accentué ce mot? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Ventana. Effectivement, le mot se termine par une voyelle, donc j'accentue sur l'avant-dernière syllabe puisqu'il n'y a pas d'accent déjà écrit. Allez, deuxième exemple, c'est parti. Où accentuez-vous l'accent ici dans ce mot?
En effet, on va l'accentuer sur la dernière syllabe puisque c'est un R, donc une consonne, ce n'est pas un N, ce n'est pas un S, je n'ai pas d'accent directement écrit, je vais donc accentuer sur la dernière syllabe, gritar. Allez, celui-ci maintenant. En effet, ici, peu de pièges possibles puisque j'ai déjà un accent écrit, alors j'accentue sur l'accent déjà indiqué dans mon mot, león, le lion, el león. Celui-ci. Alors effectivement, peu importe la taille du mot, la règle s'appliquera toujours. Ici, j'ai une voyelle qui termine mon mot, alors j'accentue sur mon avant-dernière syllabe, restaurante. Mot suivant. En effet, le mot mujer se termine par une consonne, ce n'est pas un N, ce n'est pas un S, alors j'accentue sur la dernière syllabe, mujer. Celui-ci maintenant. Où accentuez-vous ce mot? Dans le mot du verbe esperar, ici conjugué, j'ai un N qui termine mon mot et attention à ne pas rentrer dans le piège puisque le N fait partie de ces consonnes mais qui accentue sur l'avant-dernière syllabe, donc esperan. Ils attendent, esperan. Celui-ci maintenant. En effet, le mot árbol a un accent déjà écrit. J'accentue donc sur la première syllabe, là où le A a son accent déjà écrit. El árbol. Suivant. Alors attention, puisque là on pourrait avoir un petit piège sur le mot España, puisque le N tilde n'est pas un accent et certains auraient tendance à le classifier comme accent. Or, si l'on regarde bien le mot España se termine par une voyelle, j'accentue donc l'avant-dernière syllabe, España. Allez, le mot suivant. Ici, j'ai le mot qui se termine par une consonne, ce n'est pas un N, ce n'est pas un S, je n'ai pas d'accent écrit. Je vais donc prononcer ce mot, traductor. Le mot s'accentuera sur le O final, traductor. Un petit dernier pour la route. Où allez-vous accentuer ce mot? Et si vous êtes observateur, eh bien oui, il y a un accent déjà écrit, donc je vais donc indiquer mon accentuation directement sur cette lettre, en l'occurrence le E, et on dira francés, francés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'accentuation, sur l'accent tonique. J'espère que cette règle de grammaire est dorénavant beaucoup plus claire pour vous. N'hésitez pas à continuer à faire des exercices justement pour vous entraîner un petit peu. En tout cas, moi je vous dis hasta luego. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Nos vemos, hasta luego.